Et coucou, aujourd'hui on est un nouveau jour, c'est un jour magnifique parce que ça faisait très longtemps que j'avais pas dit cette phrase vu qu'en ce moment je ne fais plus de vlog. D'ailleurs si tu veux revoir des vlogs dans ma chaîne, il faudra que tu me le dises parce que j'ai l'impression que vous n'aimez plus les vlogs. Donc, comme j'ai l'impression que plus personne ne regarde les vlogs et que j'ai plein d'autres trucs à dire, en ce moment je fais plein d'autres trucs. Bref, aujourd'hui j'ai envie de te faire une vidéo de ce livre-là. Je sais pas si tu t'en souviens, c'est le livre qui s'appelle, il est là, Epic Fail, Epic Win. Et en fait l'idée de ce livre c'est de répertorier les trucs vachement chouettes que j'ai fait dans ma vie ou les trucs vachement pas chouettes, les trucs que j'ai ratés. Et j'essaye de jongler comme ça entre des souvenirs de trucs vachement chouettes et des souvenirs de trucs vachement moins chouettes. Aujourd'hui j'avais envie de te raconter une histoire vachement chouette dont j'étais plutôt fière. Et je suis contente de te raconter des trucs dont je suis plutôt fière parce qu'en fait sur YouTube très souvent on regarde du contenu qui me paraît assez négatif où on parle des choses qui sont pas bien, qu'on a vécu, qu'on a raté, les mauvais souvenirs, les story time, c'est toujours des trucs horribles qui nous sont arrivés alors qu'en vrai je suis sûre que la vie elle est pas si horrible que ça. Et moi j'ai envie de te parler aussi des trucs chouettes que j'ai fait dans ma vie. Ce truc que j'ai fait là, c'est la fois où j'ai dit à mon patron d'aller se faire enculer. Et c'était le plus beau va te faire enculer de toute la vie. Je te pose les bases. J'étais jeune, j'avais la vingtaine, je faisais mes études de droit. À côté de ça, je travaillais en boîte de nuit le week-end. À côté de ça, je travaillais le matin plusieurs jours par semaine comme secrétaire. Et j'étais secrétaire dans une entreprise d'électricité. Et en gros, j'avais trouvé ce travail-là par l'intermédiaire de mon mec de l'époque qui avait un ami parisien qui avait ouvert une boîte d'électricité. Et à l'époque, à Marseille, c'était la grande mode d'ouvrir des boîtes d'électricité qui généralement arnaquaient les gens. Et c'était ce genre de boîte d'électricité où tout était surfacturé. Ça doit encore exister, mais à l'époque, je crois que ça s'ouvrait beaucoup. Et il y avait un peu ce truc-là. Tout était très surfacturé. Et c'était le genre d'entreprise qui était ouvert vite fait, qui était fermé vite fait. Bref. C'est des trucs que je ne savais pas forcément avant d'y travailler. Est-ce que ça aurait changé? Je sais pas, peut-être que j'aurais travaillé quand même parce que j'avais besoin de travailler. J'étais donc étudiante en droit et mon patron c'était un mec qui avait la trentaine, donc qui était plus grand que moi. C'était un Parisien, hyper parisien, et moi j'étais une Marseillaise, hyper marseillaise. Et en fait, il gérait plusieurs magasins, plusieurs bureaux, je sais pas comment on dit, trucs comme j'avais moi, dans la France. Et en fait, son modèle, c'est qu'il prenait des petites secrétaires pour gérer les contrats. Et il avait des employés qui étaient les techniciens qui allaient chez les gens pour réparer des trucs. Mon travail consistait à être sur place, recevoir généralement les mémés du quartier qui venaient demander un rendez-vous avec un électricien, généralement pour faire des trucs tout bidons du genre changer une ampoule. Ce que je comprends parce que quand on est toute seule et qu'on est une vieille dame, bien évidemment qu'on a besoin de quelqu'un pour le faire. Mon travail consistait aussi à accueillir tous les électriciens qui travaillaient pour mon patron, leur donner leur chèque de salaire, récupérer les contrats qu'ils avaient établis pour les clients, saisir des contrats sur l'ordinateur, répondre au téléphone pour renseigner les gens et aussi récupérer les fax et envoyer les fax importants à mon patron. C'était à peu près ça et c'était un travail qui était plutôt cool parce qu'en fait, comme je le terminais très vite, il me laissait beaucoup de temps pour étudier et pour préparer mon mémoire de droit international. Donc, je devais avoir 22 ans. Et alors, j'étais très sérieuse dans ce travail, j'étais quasiment tout le temps à l'heure, je faisais ce qu'on me demandait, pour moi c'était un travail très facile, donc bien évidemment que je faisais les choses. Et mon patron était quelqu'un de très hautain, de très imbu de lui-même, qui représentait tout ce que j'aime pas chez les Parisiens, qui se sentaient un peu comme, désolé les Parisiens, je vous critique un peu, mais nous les Marseillais, vous savez que généralement, on a un peu du mal avec vous, mais pas tous, juste une certaine partie. Mon patron était ce genre de personne qui se sent comme vivre dans le centre du monde et qui se sent savoir tout et qui considère les gens qui ne sont pas de Paris comme un peu des bouseux. Et il nous considérait clairement comme des bouseux et je l'entendais parler des électriciens et il parlait très souvent mal des électriciens qu'il considérait comme des idiots. Et lui, en opposition, était le mec qui avait réussi, nanana. Bref, un personnage odieux. Et alors, il avait aussi ce truc de se sentir supérieur parce qu'il était un homme et parce que j'étais une femme. Et en fait, à plein de reprises dans mon travail, il me faisait des réflexions en me rabaissant
je pense qu'il savait que je faisais des études de droit, mais il ne me prenait pas du tout au sérieux sur mes études de droit. Et j'étais quand même en master 1, ce qui n'est pas rien. Il ne me prenait pas du tout au sérieux et il faisait plein de remarques pour me faire entendre que ce que je faisais, c'était pas ouf, que c'était pas important. Et que dans tous les cas, j'étais une femme. Et plein de trucs comme ça. Je me souviens plus exactement parce que c'est vraiment trop loin. Ça remonte à 20... Non, pas 23 ans. Oh mon Dieu, la peur, à 13 ans en arrière. 13 ans en arrière. Mais je me souviens de ce sentiment que j'avais de me sentir très infériorisée en permanence du fait que c'était un homme et que j'étais qu'une femme. Et je me souviens aussi qu'il parlait très mal à ses collaboratrices qui étaient je pense les autres secrétaires, mais certaines étaient au-dessus de moi parce que celles qui m'avaient formée, mais je pense que globalement on était toutes des secrétaires. Donc je me souviens qu'il parlait assez mal aux autres secrétaires. Et pendant très longtemps, il ne s'est pas permis de me parler mal directement. Je crois aussi, mais je sais pas, j'espère que je dis pas de bêtises, mais il me semble, dans mon souvenir, qu'il était un peu dans un espèce de jeu de séduction avec moi, parce que c'était un beau garçon, c'est la vérité, et que j'étais une jeune fille, que j'étais une belle jeune fille, et il était un peu dans ce jeu de séduction avec cette position de supériorité, parce qu'il était un patron, mais il n'a jamais rien fait de déplacé, il n'a jamais eu le moindre geste ou la moindre parole déplacée, c'est juste qu'il était un petit peu rabaissant. Au fur et à mesure que j'ai travaillé là-bas, j'ai travaillé plusieurs mois, il a commencé à prendre la confiance avec moi et il a aussi commencé à prendre la confiance avec les autres employés et ses relations avec les employés se dégradaient parce qu'il avait ce truc hautain et rabaissant et qu'il était très moqueur envers les ouvriers marseillais. Et en fait, au fur et à mesure qu'il était comme ça, il est devenu aussi un petit peu comme ça avec moi et il dépassait un petit peu les bornes dans sa manière de me parler et il me criait dessus, il se permettait de me crier un tout petit peu dessus, il se permettait d'exiger de moi que je sois joignable après mon travail, il se permettait de m'envoyer des messages de travail le soir, donc jamais rien de désobligeant, mais des trucs en rapport avec le travail. Et si je répondais pas, il me faisait des réflexions. Il me reprochait pas directement, mais il me faisait des réflexions. Et il est arrivé ce fameux jour où il avait fait plein de trucs. Et en fait, un jour, j'ai reçu un fax qui n'était pas du tout important. C'était un fax pété, d'une publicité pétée. J'ai reçu 2-3 fax pétés que j'ai jetés à la poubelle. Et après, j'ai fait ma vie, je me souviens, je partais à la piscine, parce qu'à l'époque, j'allais à la piscine. Enfin bref, j'ai fait ma vie et j'ai fait ma journée. Et en fait, mon patron m'appelle, donc c'était la journée, pour me demander si j'avais reçu un fax important. Je lui explique que j'avais pas reçu, tous les fax que j'avais reçus, je les avais jetés, que c'était de la publicité. Et en fait, il semblait pas me croire et il me raccroche au nez, machin. Et le lendemain, j'arrive au travail, normalement. Il me rappelle pour me demander si j'ai reçu ce fameux fax important. Je lui ai redit que non, la veille, j'ai pas reçu. Il me demande, ben, montre-moi ce que tu as reçu. Donc je lui répète, j'ai jeté tout ce que j'ai reçu parce que c'était de la publicité. Et que malgré ce qu'il pensait, j'étais pas bête parce qu'il me faisait très souvent me sentir comme une fille débile dans sa manière de me parler. Et en fait là, il a commencé à me hurler dessus en sous-entendant que j'étais complètement débile, que je savais rien faire, que j'avais reçu un truc important, que j'avais pas été capable de comprendre que c'était un papier important, que je l'avais jeté à la poubelle, que c'était inadmissible, nanana. Et là, oh mon Dieu, j'ai pété un câble et je me suis dit que c'était hors de question qu'un mec se permette de me parler comme ça. Tu connais ma vie, tu sais la femme que je suis et c'est hors de question qu'un mec se sente supérieur à moi. Et j'étais au téléphone avec lui et je lui ai gueulé dessus. Je lui ai dit, tu sais quoi, va te faire enculer, va bien te faire enculer. Ici, tu sais pas où tu es. J'ai fait ma bague, j'avoue, j'ai dit, tu es à Marseille et c'est hors de question que tu me parles comme ça. Et moi, c'est hors de question que tu me parles comme ça. Donc, va bien te faire enculer, j'arrête de travailler. Ciao. Et j'ai raccroché. Je me suis sentie la meuf la plus puissante de l'univers. Je me suis rarement sentie autant powerful en tant que femme de lui avoir dit non seulement ici tu es à Marseille, tu crois que tu vas venir chez nous faire ton Mac. Je crois que je lui avais dit un truc comme ça, je me l'ai raconté. Oh mon Dieu, je ne pourrais jamais refaire ça. Je pense que je lui ai dit un truc du genre, tu crois que tu vas venir chez nous faire ton Mac, nous parler comme ça, petit parisien de merde, et nanana, va bien te faire enculer.
C'était trop fort, je me suis sentie trop forte de dire ça et je me suis sentie trop forte en tant que femme que de me permettre de dire à un homme qui se sentait supérieur et qui me rabaissait en permanence d'aller bien se faire enculer. Ça m'a fait du bien. Et tu sais quoi? Je me suis dit, c'est mort, il va me traiter de tous les noms. Moi, de toute façon, j'avais prévu de partir, c'était mort. Je lui ai dit, va te faire enculer à mon patron, c'était fini. Et je lui ai dit, je pars. De toute façon, j'ai qu'une fierté. Ça, c'est une règle. Si je dis, je pars, c'est fini, je pars, c'est mort. Et j'ai bien fait les choses, je ne l'ai pas arnaqué, je suis juste partie dans la journée, donc je l'ai mis dans la note parce que j'ai pas fini ma journée, mais bon, c'était que des petites mémés que j'allais rater. J'ai bien fait les choses, j'ai donné les clés aux personnes concernées, j'ai tout mis propre, j'ai rien abîmé, j'ai rien volé, j'ai tout fait, tout nickel. Et ben tu sais quoi, le mec m'a rappelé, il m'a supplié de revenir travailler, il s'est excusé, il m'a expliqué qu'il s'était trompé, nanana, je sais plus quoi, je sais plus son histoire, ça remonte à trop longtemps. Et je lui ai reconfirmé par message, j'ai pas voulu en parler avec lui, je lui ai confirmé que je ne voulais plus travailler avec lui, que c'était terminé, que j'avais tout fait les trucs comme il fallait et que maintenant c'était terminé, qu'il fallait plus qu'il me parle. Voilà, ça c'est mon epic win dont je voulais te parler. La morale de cette histoire, c'est pas de dire d'aller se faire enculer à son patron. La morale de cette histoire, c'est que au moment où il faut te faire respecter, fais-toi respecter. Moi je suis très fière d'avoir fait ça. Je suis très fière de lui avoir montré que c'est pas parce que j'étais une femme qui pouvait se permettre de mal me parler et que c'est pas parce que j'étais une femme qui pouvait se permettre de me rabaisser en permanence et de croire que j'étais une idiote. Et je suis très heureuse si ça lui a donné une leçon. Je suis persuadée que non. En tout cas, moi, ça m'a fait grandir ce fameux va te faire enculer et ça m'a appris qu'il était hors de question que je me laisse marcher sur les pieds. Voilà pour cette histoire d'épic win. Si toi aussi un jour tu as dit à ton patron d'aller se faire enculer, ce qui à mon avis est plutôt rare, partage-moi dans les commentaires. Et si tu as des histoires avec ton patron ou à un moment donné tu as remis les choses à leur place, de manière polie ou moins polie, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires aussi. Je te fais des gros bisous et je te dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!